Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je vous propose un vlog lecture autour de ce super roman, La Première Née de Amy Harmon aux éditions Charleston. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, Charleston a lancé un roman de fantasy. Oui, moi aussi j'ai été plutôt surprise la première fois que je l'ai appris, mais je trouve ça plutôt chouette en vrai. Et surtout, c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est vraiment trop cool. J'ai lancé une lecture commune autour de ce roman. Donc on est assez nombreux d'ailleurs à le lire. Donc j'en ai un petit groupe sur Insta qui est très actif. Et je remercie les filles parce que ça me fait passer un super moment. Et puis également, on est un beau groupe sur le Discord. Et pareil, vous êtes actifs de ouf. Franchement les filles, je vous kiffe. Vous êtes trop géniales. Et pareil, ça me permet de lire plein de trucs, de voir vos avis. C'est génial. Franchement, je trouve ça trop top. Donc, moi j'ai lu la première partie, c'était du prologue jusqu'au chapitre 5. Pour l'instant, j'aime beaucoup et ce que je vais pouvoir vous dire sur juste le début de l'histoire, je vais pas faire un résumé tout de suite, je vais attendre d'en apprendre plus. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que j'aime beaucoup l'ambiance et la plume. Mais la plume, j'en doutais pas. Parce que c'est Amy Harmon, mais vraiment j'aime beaucoup l'ambiance. Dernièrement j'ai lu beaucoup de romans de fantasy qui m'ont moyennement plu, mais parce que j'étais beaucoup dans de la fantasy young adulte, et dans la fantasy young adulte en ce moment, à part de la romance, il n'y a pas grand chose. Et c'est vrai que les derniers livres que j'ai lus m'ont beaucoup déçu parce que je trouvais que l'univers était pas assez fouillé, les personnages non plus. C'était, voilà, ce que je disais dernièrement, c'est que l'enjeu n'était que de la romance et moi ça me plaît pas. Et là, on est dans une ambiance complètement différente. Pour l'instant, on a juste suivi un frère et une sœur, et là, la sœur a eu un bébé. Sauf que le père n'est pas prêt à l'assumer et elle va mourir en couche et c'est son frère qui va prendre le relais, sauf que son frère est gardien dans un temple et qu'il normalement il ne peut pas s'occuper d'un enfant, mais il va quand même le prendre et cet enfant va devenir l'enfant du temple. Et là je commence à arriver dans un passage où on va être sur... j'avais dit que je faisais pas de résumé, tant pis. On arrive dans un passage là où je vais être... Alors, j'arrive là dans un passage où on va être dans un truc du genre, comment dire, le nouveau roi est parti et va y avoir un nouveau roi qui doit être mis en place. Et comme on est quelques années plus tard, le gamin a une dizaine d'années et c'est lui qu'on voudrait mettre sur le trône. Je vous expliquerai plus tard le système justement de passation au niveau du pouvoir de la royauté parce que je trouve ça extrêmement intéressant. Il y a vraiment un système particulier. Je vous en parlerai dans le prochain, le checkpoint. Voilà, là je vais retourner lire, je vais essayer de lire la deuxième partie et puis je vous reprends plus tard et je suis surexcitée parce que dans quelques jours je vois Amy Harmon et là ça va être trop de la bombe. Voilà. Bon allez, je retourne avancer un petit peu et puis je vous reprends après. Re-salut le vlog. Alors, j'ai avancé dans ma lecture. Mais avant de vous parler de ça, je vais vous parler de mon petit week-end parisien. Donc je suis allée sur Paris exprès pour la garden party de Charleston. Alors j'y vais tous les ans, si je peux, j'essaie de m'organiser pour y aller. Et là cette année, c'était assez particulier parce qu'il y avait non seulement les auteurs Charleston, classiques, mais surtout, il y avait Jenny Colgan, vous savez à quel point j'adore cette autrice, et il y avait Amy Harmon. Et j'avais très envie de revoir Amy Harmon, je l'avais vue il y a plusieurs années à Montreuil et j'avais juste envie de la revoir parce que bah voilà, j'aime trop cette autrice et j'ai pu la voir, j'ai pu faire dédicacer mon livre. Je vous mets quelques images de la garden party de Charleston. Alors il faisait vraiment pas beau, mais vraiment pas beau. C'est dommage parce que le lieu était assez dingue avec une vue sur la tour Eiffel et tout, c'était vraiment chouette, mais il pleuvait beaucoup, voilà. J'ai eu beaucoup de chance parce que je suis pas arrivée en avance, je suis pas arrivée à l'ouverture en fait. Et du fait d'être arrivée plus tard, eh ben il y avait pas la queue pour voir ni Jenny Colgan ni Amy Harmon. Donc moi je suis passée tout de suite. En fait, je suis arrivée, elles étaient toutes seules, ce qui était juste trop bien. J'ai croisé plusieurs d'entre vous, c'était vraiment chouette. J'ai revu les lectrices Charleston de l'année où j'étais lectrice Charleston. Voilà, c'était un chouette moment comme d'habitude, comme tous les ans en fait. À chaque fois, c'est très cool. Donc voilà. Ensuite, j'ai profité de mon séjour parisien extrêmement court, puisque j'ai fait 24 heures seulement. Je suis allée à la Griffe Noire, donc la librairie qui est à Saint-Maur. C'est la librairie de mon adolescence, hein, puisque j'étais au lycée d'Arsonval, qui est juste à côté
de la Griffe Noire. Donc en fait, voilà, c'est un peu le retour aux sources. Donc je vous ai fait des images, hein, normalement elle défile là. C'était chouette, j'aime bien, elle est un peu... c'est un peu psychédélique cette librairie, c'est-à-dire que quand tu rentres, il y a des bouts de papier partout, ça pop de partout, il y a de la couleur et tout, et tu te dis mais je vais jamais m'y retrouver. Et en fait, tu t'y retrouves très très bien. Donc tu as d'un côté de la rue cette immense librairie avec tous les livres, tous les romans, et quand tu traverses, il y a une plus petite librairie où là tu as tout ce qui est graphique et tout, mais je crois que j'ai pas filmé. Et c'était cool. J'ai fait un table shopping, tu te doutes, mais j'ai été extrêmement sérieuse. Et du coup, je vais te montrer ce que j'ai ramené. Alors, la première chose pour laquelle j'ai craqué, c'est du King, parce qu'il y avait une offre promotionnelle, et vous savez que je collectionne les nouvelles couvertures de King, donc j'en ai pris 2. J'ai pris Dolores Claiborne et j'ai pris Insomnie. Voilà, Insomnie, je me souviens même pas si je l'ai lu, je crois que je l'ai pas lu. Donc je suis trop contente, les livres sont trop jolis. Et surtout, quand tu achetais 2 King, tu avais le droit à ce petit carnet que j'ai lu. Et en fait, ce que j'aimais bien, c'est que chaque bas de page, bah t'as un dessin qui représente un des romans de Stephen King en fait. Voilà. Et derrière, il y a la machine à écrire. Donc ça, c'était le petit achat kingesque. Et puis, un roman que j'avais très envie d'acheter. Et je m'étais dit, on verra et tout. Et en fait, bah, j'ai craqué. J'ai pris celui-ci. Donc, Dernier combat de Sahara El Harifi chez De Saxus. Normalement, d'après le résumé, c'est pas de la romantécie. C'est vraiment... Bah, dis donc, il se passe quoi avec le soleil, là? C'est vraiment... de la fantaisie, avec des espèces, avec des combats. De toute façon, c'est le nom du livre. Voilà. Et je l'ai mis, vous avez déjà dû le voir, parce que je l'ai mis dans ma pile à lire du challenge de cet été. Voilà. Ah oui, et j'ai pris Ragdoll aussi en poche. J'ai oublié de le sortir, je sais pas où il est quelque part. Voilà. Voilà, ça c'était la petite virée parisienne. Et sinon, au niveau du roman, j'ai dépassé la moitié et je surkiffe. En fait, c'est un roman qui prend son temps. C'est-à-dire que dans le déroulé de l'histoire, on est vraiment sur quelque chose de très très lent, un peu comme dans l'Assassin Royal finalement, c'est-à-dire que l'Assassin Royal, il y a plein de tomes très gros et c'est très très lent. C'est un peu la même chose, là on est sur un truc très lent. Alors ça va être une duologie, je sais pas si je vous avais dit, c'est vrai que c'est quelque chose de lent mais qui est hyper appréciable. Donc, on est toujours sur... je vous ai fait un résumé ou pas? Je me souviens plus. Au départ, on suit un frère... En gros, c'est l'histoire d'un frère et une sœur, Desdemone et Dagmar. Chacun a la connaissance des runes magiques, sauf qu'ils ont chacun pris une direction différente. Lui, il est au temple, et elle est soldat, guerrière. Un jour, Dagmar va tomber en fait sur sa sœur qui est dans la forêt couverte de sang et il se demande ce qui se passe. En fait, elle est en train d'accoucher d'un enfant, enfin d'un bâtard puisqu'elle est pas mariée. Quand elle a découvert qu'elle était enceinte, elle est retournée voir l'homme, enfin le père quoi, qui n'est autre qu'un chef de clan, sauf que il a pas voulu reconnaître l'enfant et il l'a totalement ignoré. Elle sent qu'elle est en train de mourir en couche. Et par colère, elle va faire une rune et jeter une malédiction en fait sur Saylock, donc sur la contrée en fait sur laquelle elle vit. Et elle va en fait, la malédiction, ça va être que plus aucune fille ne va naître sur ces terres parce qu'elle trouve que les femmes sont maltraitées à cet endroit-là. Donc elle jette cette espèce de malédiction. Dagmar, il y croit pas trop, même s'il sait que les runes de sa sœur sont assez puissantes. Bon, il se dit que c'est pas... voilà. Sauf que elle meurt donc en couche et Dagmar va devoir élever l'enfant, donc Baer, je sais jamais le dire. Il va devoir éduquer l'enfant. Sauf que lui, il vit dans un temple, donc c'est assez compliqué. Finalement, il va l'emmener au temple, réussir à convaincre les autres de le garder en fait. Et l'enfant va grandir et au fur et à mesure qu'il va grandir, on va penser qu'il a été touché par le dieu Thor, puisqu'en fait, il a une force surhumaine. C'est-à-dire que dès l'âge de 3 ans, il est capable de soulever des pierres, mais monumentales. Enfin, vraiment, cet enfant a une force incommensurable et il grandit d'une façon pas logique et pas classique, en fait. Il a, lui, par contre, autre chose, c'est qu'il a un retard de développement de langage. En tout cas, c'est ce qu'il pense, mais c'est surtout qu'il bégaye, en fait. Donc, on le prend un peu pour un simplet. Mais il est très fort. Il est très fort. On a toujours, voilà, donc on a cet enfant qui grandit dans ce temple, et on a toujours Saylock, donc la contrée, enfin la royauté dans laquelle on est, qui est du coup vraiment frappé par cette malédiction plusieurs années après. C'est-à-dire que pendant 7 ans, on retrouve 7 ans après l'enfant Baer avec son oncle, et en fait, ça fait 7 ans qu'aucune petite fille n'est née sur ces terres-là, et du coup, la malédiction a vraiment fonctionné, et on ne trouve pas d'enfant. Enfin, on ne trouve pas de petites filles. Toutes les femmes
qui donne naissance à des enfants, donne naissance à des garçons, ou alors la femme meurt en couche. Enfin bref, c'est vraiment une catastrophe pour la contrée. Dans cet endroit, tout ce qui va être passation de pouvoir, donc au niveau de la royauté, a un fonctionnement assez particulier. C'est-à-dire qu'en fait, on n'hérite pas de la couronne. C'est pas juste parce qu'on vient d'une famille qu'on va hériter de la couronne. On doit la mériter. C'est-à-dire que il va y avoir un roulement, il y a différents clans en fait, et chaque clan a un chef de clan, et il va y avoir un roulement à chaque fois, à chaque passation, pour que chaque clan ait pu mettre un chef en tant que roi. Voilà, donc on a vraiment ce roulement-là, et on a les hommes du temple qui essayent quand même un peu de chapeauter tout ça, et là ils sentent que le roi actuel est en train de vieillir, et surtout sur la fin en fait, et eux ce qu'ils aimeraient c'est que ce soit l'enfant Bear qui prenne la royauté. Son oncle Dagmar est pas du tout pour, hein. Le gamin il a que 7 ans, pour eux c'est aberrant. Et le vrai père de Bear est un chef de clan, je vous l'avais dit, et en fait lui, il sait pas que Bear est son fils, hein, mais lui en fait a un plan, il veut récupérer la couronne. Il sait pas trop comment faire au départ, et il va avoir une chance hallucinante, puisque des fermiers en fait vont venir le voir. En fait, sa femme est enceinte. Sa femme a déjà fait plusieurs fausses couches, a déjà perdu plusieurs bébés. Sa femme va accoucher, mais encore une fois, malheureusement, l'enfant sera décédé à la naissance. Sauf qu'à ce moment-là, une famille de fermiers va venir leur apporter un bébé qui est le bébé de leur esclave en fait, et qui est une petite fille. C'est le truc qui n'est jamais arrivé. C'est une petite fille. Et c'est la fille d'une jeune femme qu'on appelle fantôme, puisqu'en fait, elle est juste, elle a pas de pigmentation, en fait, elle a les cheveux blancs, elle est blanche, voilà, tout simplement. À l'époque, bah, ils savaient pas trop, donc ils l'ont appelée, pour eux, c'est un fantôme, c'est une sorcière, c'est un monstre. Et en fait, a priori, elle aurait été... Donc voilà, elle est esclave de ce foyer qui l'a racheté ou un truc comme ça. Et en fait, elle a mis au monde une petite fille. Sauf que comme elle, c'est une fantôme et qu'en plus c'est la première petite fille qui naît, il y a un danger. Et le roi, lui, enfin le chef de clan, il y voit une opportunité, puisque comme le bébé de sa femme vient de mourir, il va faire croire que cette petite fille est sa fille. Du coup, tout le monde va l'encenser. C'est la première née, c'est la première petite fille qui vient au monde sur ces terres. C'est un miracle, en fait. Pour eux, ça veut dire que ça y est, la malédiction est levée, il va y avoir des filles, ça va être fantastique. Et du coup, forcément, il hérite vraiment du trône. Cette gamine va être élevée telle une princesse. Sauf que, à chaque fois qu'il y a des filles, c'est vraiment, comment dire, c'est tellement devenu rare que c'est qu'en fait, elles sont en danger, puisque soit on veut les voler, soit on veut les violer, soit on veut... Enfin, vous voyez, c'est vraiment très compliqué. Et il va se passer des choses qui font que le gamin, Bear, je vous ai parlé au début, je sais pas si ça se prononce comme ça, bon bref, il va défendre, en fait, cette petite fille, sans savoir qu'ils ont finalement... Donc il va défendre cette petite fille, le roi va se rendre compte qu'il a une force incommensurable, et il va demander du coup à cet enfant, enfin il va retirer cet enfant de Dagmar, et il va demander enfin il va ordonner à l'enfant de protéger la petite Alba, qui est donc la princesse et la première fille née sur le territoire. Côté de ça, la maman fantôme, elle a été sauvée par Dagmar, et elle vit recluse dans un coin caché, il faut que personne sache qu'elle est là. Sauf qu'elle va se retrouver à voir quand même sa petite fille. Enfin, vous voyez, il y a plein d'histoires qui s'entremêlent, qui s'entrecroisent. C'est des choses où il n'y a pas une action folle, mais où à chaque fois il y a une espèce de tension quand même que je trouve hyper intéressante. Et je suis à fond dedans. Je trouve ça hyper intéressant. C'est vraiment génial. J'adore ce type de fantaisie où ça prend son temps, voilà, j'adore ça, c'est génial, je m'éclate totalement. Voilà, donc je vais aller le terminer, et quand je l'aurai terminé, je reviens faire un point avec vous. Ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à la lecture commune, sur Discord, ça jase dans tous les sens et tout, vous êtes super actives, vous êtes des pépites les filles, sérieusement, vous êtes des pépites. Je vois que vous êtes plein à surkiffer, il y en a qui viennent juste de le recevoir là, qui vont commencer, mais c'est pas grave. On avait dit qu'on pouvait... continuer un peu. Et sur Instagram, puisque j'ai le groupe Discord et le groupe Insta, pareil, vous êtes vous êtes au top, c'est un truc de ouf. Vous êtes plusieurs à avoir déjà terminé et avoir soit juste surkiffé, soit avoir eu carrément des coups de cœur. Donc je trouve ça assez dingue. Elle m'a envoyé des vocaux, je vais vous les faire écouter ensuite. Je les ai pas entendus encore, hein. On va les découvrir ensemble. Bon, dernière ligne droite, il me reste 50 pages.
j'ai pas du tout envie de le terminer. En fait, je me sens bien dans ce livre, c'est agréable. Je suis super contente d'y retourner hyper régulièrement. Parce que c'est vrai que je lis d'autres trucs à côté, donc du coup, je les fais traîner. Et du coup, ça m'embête parce que j'ai pas envie de le quitter. En même temps, j'ai envie de connaître la fin. J'ai envie d'écouter la vie des filles parce que ça me nargue. J'ai les audios là qui me narguent. J'ai trop envie de savoir ce qu'elles en pensent. Et en même temps, je vous dis, j'ai pas du tout envie. J'ai pas du tout envie de quitter l'univers. J'ai pas envie de quitter les personnages auxquels je me suis franchement attachée. Et c'est chiant, hein. J'ai envie de connaître la fin, mais j'ai pas envie de finir. Bon, bref, je vais quand même terminer parce qu'il faut. Mais ça aurait été une belle aventure, je suis trop contente, vraiment. D'ailleurs, je voulais vous dire, vous savez que je suis hyper transparente, hein, donc vous avez vu que cette vidéo, elle est en collaboration avec les éditions Charleston. Je voulais quand même préciser un petit truc, parce que, alors, je pense pas que ce sera un coup de cœur, mais j'ai vraiment, j'adore ce livre, mais de fou malade, et j'ai pas envie qu'on pense que j'aime ce livre parce que c'est une collab. Donc, j'aimerais expliquer les choses. Je sais que ce livre va sortir depuis plusieurs mois puisque on nous en a parlé en tant qu'ancienne lectrice Charleston et on nous avait envoyé la version numérique. J'ai commencé à lire la version numérique, j'étais arrivée quasiment à la moitié de la version numérique. Voilà, et j'étais arrivée à la moitié et vraiment j'adorais ce que je lisais. Je trouvais que ça changeait de ce qu'on voyait habituellement, enfin en tout cas en ce moment, hein, de ce qu'on voit en ce moment sur les réseaux, etc. Et c'est vrai que j'étais hyper étonnée. Je m'attendais pas à trouver un tel roman de fantasy aux éditions Charleston. Donc quand j'ai lu la moitié, je me suis dit mais pétard. Enfin, c'est génial, j'adore la plume, j'adore l'histoire, je m'y sens hyper bien. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'en parle aux potes et il faut que je construise tout un truc autour. Et j'ai eu envie, vraiment, de le mettre en avant, ce bouquin, parce que il vaut le coup. Il vaut vraiment le coup. Et du coup, j'en ai discuté avec Charleston et c'est de là qu'est venue la collaboration avec eux. Si vous voulez, c'est pas Charleston qui est venu me voir en mode on lance un roman de fantasy, vas-y, dis que c'est génial, vends-le nous et tout. Pas du tout. C'est moi qui suis entrée en conversation avec eux pour leur dire j'adore ce livre, j'ai envie de travailler autour, j'aimerais vraiment pouvoir le faire découvrir à plus de monde parce que voilà, ce serait trop dommage qu'il y ait des a priori, parce que fantasy, Charleston, c'est nouveau, on n'a pas l'habitude. Et j'avais vraiment, ça me tenait grave à cœur. En plus, c'est une autrice que j'adore, mais vraiment que j'adore. J'adore son travail. Et je suis super contente que Charleston se diversifie comme ça. Donc, voilà, vraiment, cette histoire de tout ce process de collaboration, etc., ça vient vraiment du fait que j'adorais déjà ce que je lisais. Ensuite, j'ai décidé de le faire en LC parce que j'avais envie de le partager avec vous. Donc j'ai arrêté ma lecture. C'était très dur hein, quand j'ai arrêté la lecture, mais je l'ai arrêté pour pouvoir vraiment découvrir la suite avec vous. Et quand j'ai lancé la lecture commune, j'ai repris depuis le début. Voilà, j'ai recommencé depuis le début pour vraiment le lire avec vous. Voilà, je voulais juste que les choses soient claires parce que des fois j'ai le sentiment que parce que des fois j'ai peur qu'on s'imagine qu'on adore un roman parce que on travaille avec la maison d'édition, alors qu'en vrai très souvent ça se passe pas dans ce sens-là. Et c'est qu'il y a une chose par contre qui est sûre, c'est que de toute façon, vous ne verrez jamais de collaboration rémunérée sur mon compte pour un livre que je n'aime pas, puisque je vais pas m'embêter à lire un roman que je n'aime pas. Je vais pas, enfin, voilà, ce serait contre-productif en fait. Donc à chaque fois, moi, soit je lis au moins 30% ou 50% avant de dire ok, on travaille ensemble. Ou alors, si c'est une future sortie, bah, je préviens en disant par contre, si jamais vraiment je déteste, on laisse tomber. Et je précise toujours aussi que j'ai le droit de dire ce que je veux. Donc, je peux donner des défauts. Donc, à chaque fois, je suis totalement libre de vous dire par contre, ça va pas. Par contre, ça va pas. Bien entendu. Maintenant, quand il n'y a rien qui, moi, m'a dérangé, je vais pas inventer des trucs. Hein. Voilà. J'aime bien faire ces petits checkpoints de temps en temps parce que je pense que vous voyez de plus en plus de contenu rémunéré sur les réseaux littéraires, ce que je trouve génial, que ça se développe comme ça parce que voilà, c'est top. Et juste, il faut que vous gardiez confiance.
Et juste, faut vous dire que si ce sont des créateurs que vous suivez déjà, continuez à leur faire confiance parce qu'en vrai, ça change rien, vraiment. Je pense que tous les créateurs sont comme moi et réellement, ce qui compte le plus, c'est de garder votre confiance plus qu'un chèque en fait, hein, clairement. Donc voilà, je voulais vraiment, ça me tenait à cœur parce que j'aime vraiment ce roman, j'adore ce roman et j'ai pas envie qu'on s'imagine autre chose. Et vraiment, 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 lisez ce bouquin. C'est si vous aimez la fantaisie, attention, hein, c'est pas de la romantaisie, hein, c'est vraiment de la fantaisie avec un vrai univers. C'est un univers qui se développe lentement avec des enjeux politiques, mais sans comment dire. On n'a pas des gros combats, on n'a pas des grosses guerres. C'est pas un truc qui bâme dans tous les sens. C'est vraiment un roman qui prend son temps. C'est un roman d'ambiance. Je vous dis, c'est un roman d'ambiance au même titre que l'Assassin Royal. Alors ça n'a absolument rien à voir. Je ne compare pas les deux. Attention, c'est juste pour vous donner un exemple plus parlant, en fait. Donc voilà, on n'est pas dans un truc, on n'est pas dans Six of Crows, tu vois, où ça pète dans tous les sens. Non, on est vraiment sur un roman qui prend son temps, mais où on va s'attacher profondément à l'histoire des personnages. Et c'est hyper agréable. En plus, l'histoire des clans, ça me fait un peu penser à Outlander, alors que bon, on n'est pas en Écosse. Mais on a quand même ce genre de choses. C'est un peu ça, en fait. C'est un peu comme dans Outlander, tu sais, la bagarre entre les clans pour savoir qui aura le pouvoir et tout. Bah là, on est vraiment dans ce même genre d'histoire, en fait. Dans ce genre d'histoire où on a différents clans et il y a une vraie bagarre pour savoir qui va avoir le pouvoir. Et du coup, il y a d'autres enjeux, il y a des mensonges, il y a voilà, il y a plein de magouilles en fait. Et là, la fin, elle est, enfin la fin, elle est explosive quoi. Donc voilà, bref, je retourne à mes 50 pages et je vous reprends dans, allez, 30 minutes à peu près. Mais j'ai pas envie de finir. Bon allez, j'y vais. Bon bah ça y est, c'est terminé. J'ai fini la première année. C'était beaucoup trop bien. En plus, c'est marrant parce que dans le passage d'avant, je vous ai dit ouais, vous attendez pas à trop d'action et tout. Alors c'est vrai, sauf bah, dans la fin. Franchement, c'est explosif à la fin. C'est génial parce qu'en fait, tu vois l'évolution de malade entre le début du roman et la fin au niveau des personnages. Il s'écoule quand même plusieurs années. Donc tu vois... Non, arrête. Donc tu vois les personnages grandir, évoluer, tu vois des secrets qui explosent et tu vois du coup les conséquences. Et il se passe des trucs de ouf malade. Vraiment, la fin... En fait, ce qui est bien, c'est que la fin, elle est incroyable. Vraiment, elle pète à mort. Mais en même temps, l'autrice fait en sorte qu'on soit pas frustré en attente du tome 2 parce qu'on a, entre guillemets, une fin qui clôt ce cycle en fait entre guillemets, je dis bien entre guillemets. Et c'était vachement bien, j'ai surkiffé. Ce roman est génial, je l'ai adoré. Ça fait tellement de bien de lire de la vraie fantaisie en fait. Il y a pas longtemps, j'ai fait un TikTok disant que j'en avais marre de lire de la romantaisie et que j'en avais marre de la fantaisie actuelle parce que c'était pas ouf ce qu'on lisait. Et là, je lis la première année et je me dis mais pétard, c'est exactement ce que j'aime. Tu vois là, en lisant ce roman, ça m'a fait un peu la même chose que quand j'ai lu Calam de Paul Béorn, dont je vous ai déjà beaucoup parlé parce que c'est un roman que j'adore, enfin une duologie que j'adore. Ça m'a un peu fait la même chose, c'est-à-dire que c'est des romans qui prennent leur temps, mais ça permet une immersion qui est incroyable dans l'univers et ça te permet de prendre ton temps quand tu lis. Et j'aime ça, j'aime ce truc où tu peux respirer quand tu lis, où t'es en pleine, j'allais dire en méditation, mais il faut peut-être pas pousser non plus, mais où tu fais une vraie pause dans ta vie. Et c'est pour ça que j'aime la fantaisie en fait, parce que tu es vraiment dans ce truc où pendant que je lis la première année, je suis pas en train de jouer sur mon téléphone, je suis pas en train de voir une notification et de me dire ah, tu vois, je suis pas déconcentrée, je suis vraiment en immersion totale dans l'univers. Et il n'y a pas beaucoup de romans qui me font ça. Je vous ai dit il y a pas longtemps que Outlander m'avait fait ça et c'est pour ça que j'avais autant aimé. Et que je retrouvais pas beaucoup de romans qui m'avaient permis ce détachement de la réalité pour être vraiment dans un autre univers. Et je l'ai eu avec la première année et c'était beaucoup trop génial. J'ai super hâte d'avoir le tome 2. Je suis super contente d'avoir lu ce livre, de voir les retours aussi. Je suis beaucoup trop contente. Mais vraiment de fou en fait. Donc voilà, je suis trop heureuse. Trop heureuse.
Bon, maintenant, il est temps d'écouter l'avis des filles. Donc, attention, j'ai tous les vocaux qu'elles m'ont envoyés. Donc, c'est parti, on écoute. J'espère que le son sera pas trop mauvais. Voilà, de toute façon, je vais pas tout vous mettre, ça va être trop long, mais on y va. Coucou Stéphanie, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, moi c'est Fanny. Je suis une des lectrices de la lecture commune organisée par Stéphanie sur Instagram pour le livre La Première Née. Alors tout d'abord, je tiens à remercier Stéphanie et les filles du groupe Insta. C'était ma première lecture commune et j'ai adoré. Toutes les filles étaient adorables et ça s'est super bien passé. On a pu échanger nos émotions, nos ressentis au fur et à mesure de notre lecture et voilà, on a partagé l'ascenseur émotionnel de ce livre tout ensemble. Donc merci à toi Stéphanie, merci à toutes les filles. Je vais pas passer par quatre chemins. La première née, ça a été un immense coup de cœur pour moi. Ou encore un coup à l'âme, comme j'aime le dire, parce que cette lecture m'a vraiment marquée. Elle mêle à merveille la mythologie nordique, les traditions, la religion, la magie, la royauté et le pouvoir. Selon moi, la force de ce livre réside vraiment dans la richesse des personnages. Ils sont tous différents les uns des autres, que ce soit dans leur personnalité, âge, conviction, croyance, ou même dans leur rôle respectif. Et pourtant, ils sont hyper attachants, ils sont vraiment humains et on se retrouve en eux. J'aimerais vraiment que les gens sortent de leur zone de confort et donnent une chance à ce livre. Il apporte tellement plus qu'une bonne lecture passagère. Il permet de se recentrer et de donner un sens à nos priorités dans nos vies à 100 à l'heure. C'est exactement ce que je disais. De mon côté, j'ai pris une leçon de vie, mais dans le bon sens du terme, sans me culpabiliser. Il me permet de me renvoyer à l'essentiel. Je crois qu'elle a vraiment beaucoup aimé. Merci beaucoup Fanny d'avoir partagé ton ressenti. Je suis trop contente. Franchement, ça me fait trop kiffer. Voilà, sachez-le. On va écouter l'avis de Oriana. J'ai trop hâte. Alors, c'est parti. Coucou, du coup, petit vocal pour te partager mon avis sur la première née. En tout cas, merci d'avoir organisé cette LC parce que c'était génial. Alors déjà, j'ai adoré. C'était une histoire vraiment bien construite. J'ai adoré les thèmes qui sont abordés. C'était hyper original et la plume de l'autrice est juste incroyablement sublime. C'est vraiment une fantaisie qui sort du lot et c'est super agréable à lire. Ça fait du bien de lire une histoire originale qu'on voit pas partout, surtout en ce moment avec le phénomène de la romantasy. Même si j'adore ce genre-là, là c'est vrai que ça m'a fait plaisir de lire autre chose. Et puis pour moi, franchement, cette histoire, la force de cette histoire, c'est les personnages. Les personnages sont incroyablement bien construits, ils sont originaux et on les aime tous. En fait, on a tout le temps envie de savoir ce qui va leur arriver, les décisions qu'ils vont prendre. Et on a même aussi envie de continuer à suivre les méchants, entre guillemets, enfin ceux qui sont un peu plus mauvais que les autres, et bah même eux on a envie de savoir ce qui va leur arriver dans l'histoire et ce que le destin va leur réserver. Bon, maintenant on va écouter celui de Grizzly. T'es sûr, là, il y a un accent chantant, si mes souvenirs sont bons. Ensuite, j'ai adoré l'histoire tout du long. Ça faisait longtemps que j'avais pas un bouquin qui m'avait fait ça en fait, qui m'avait tenu en haleine, où j'ai pas trouvé de longueur, où j'ai retourné avec beaucoup de volonté en mode allez, je vais lire un peu. C'était pas une tannée pour moi d'aller lire. Et en fait, j'ai adoré la façon dont l'écrivaine a mis son livre. C'est-à-dire que on suit vraiment les personnages, on suit différents points de vue. Il y a des ellipses temporelles, mais elles dérangent pas. Et il y a pas un personnage où on va être plus dessus en fait. On suit tous à différents degrés et à différents moments. Et je trouve ça top en fait. Et les ellipses, elles ont absolument pas dérangé. Je trouve que c'était cool en fait. Et j'ai adoré la construction de tous les personnages. Même le vilain,
En fait, finalement, j'ai envie d'y coller des baffes, mais ouais, il a son rôle, et c'est un bon vilain en fait. C'est un bon vilain. Franchement, je trouve ça tellement cool d'avoir vos retours comme ça en vocaux, c'est génial. Parce que c'est vrai que par écrit, c'est chouette, mais vraiment, c'est le gros avantage des petits groupes Insta. Là, sur la LC, je vais vous montrer après, il y a eu énormément de monde sur Discord. Et c'est vrai que du coup, on était une petite dizaine sur Insta, dans le groupe. Mais alors, il y avait 4-5 personnes très très actives. D'ailleurs, elles arrêtent pas de papoter de plein de trucs maintenant. Mais c'était hyper agréable. Tout le monde s'envoyait des vocaux, tout le monde échangeait et ça faisait vraiment comme si t'étais en lecture avec tes copines. J'ai trouvé l'ambiance géniale. Ça fait vraiment petit book club en fait et j'ai adoré l'expérience. C'était beaucoup trop chouette. Voilà, les filles, merci du fond du cœur parce que j'ai pas eu besoin d'intervenir tout le temps. Parfois dans les lectures communes, j'ai besoin tout le temps de relancer et tout. Et là, vous étiez tellement au taquet. Bon, après le livre s'y prêtait, hein. Mais c'était génial. Je suis trop contente d'avoir peut-être cassé les a priori de certaines par rapport à ce titre, parce que c'est vrai que quand je l'ai proposé, tout le monde n'était pas chaud. Et puis finalement, vous m'avez quand même suivi et vous avez surkiffé. Je trouve ça juste ouf, mais vraiment. Et je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. C'est une trop belle réussite. Et on va aller faire un petit tour sur Discord pour voir un petit peu ce qui se dit. Alors, bon, désolé, mon écran est crade, mais vous voyez là, j'avais fait différentes parties. Donc voilà, et puis à chaque fois, les filles ont participé. Alors, ce qui est vachement chouette, c'est que tout le monde était très actif. Et vous voyez, on peut caviarder comme ça sur... On peut caviarder comme ça sur Discord. Et hop, il suffit de cliquer dessus pour avoir le texte. Donc, c'est vraiment super cool. Et vraiment, moi, Enfin voilà, les filles ont été hyper actives. C'était trop, trop chouette. J'ai surkiffé. Donc, merci à toutes les participantes. Vous êtes top, de chez top. Et voilà, je vous kiffe de ouf. Bisous, bisous les potes. Bon, bah du coup, il est temps de clôturer ce vlog. J'ai passé C'était vachement chouette à faire en fait. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un vlog avec une lecture et une LC et tout, et j'ai trouvé ça génial. Avant de vous laisser, je vais vous montrer les trois réceptions que j'ai faites entre hier et aujourd'hui. Ce sont 3 précommandes que j'avais faites. Voilà, que je vais inclure d'ailleurs dans le challenge Adventure Books Challenge. Donc je vous les montre. Alors, on va commencer par celui-là. Le premier, donc c'est celui-ci, Là où gisent les endormis, de Farida Abike Imide, des secrets entre ces couleurs obscures. C'est dans ce sens-là. Donc ensuite, j'ai reçu Curious Tides, donc de Pascal Lasselle. C'est pas un SP, hein, c'est un livre que j'ai préco. Je crois qu'il y avait, donc il y a du jaspage. L'autre aussi, il y avait du jaspage, je ne vous ai pas montré. Je crois qu'il y avait 2 couvertures. Ça fait très Poudlard, ça. Bref. Je crois qu'il y avait deux types de couvertures différentes. Moi, j'ai eu la Fontaine. Je sais pas, après, je sais pas quel était l'autre. J'ai pas tout suivi, donc voilà. J'ai super hâte de lire ce roman. Mais j'avoue que j'y mets tellement d'attentes que j'ai vraiment peur d'être déçue. Donc, on croise les doigts pour ne pas l'être. Et le dernier, c'est sûrement celui que j'attendais le plus de tout cet été. Donc, j'espère qu'il va me plaire. Donc, c'est Un thé avant la tempête de Hafsa Faisal chez De Saxus. La couve est très jolie. J'aime beaucoup l'effet de la couverture. J'ai vu des retours incroyables sur ce titre. Donc, j'espère qu'il est aussi bien que ce que j'ai pu en lire. Voilà. Et il est très joli. Vous voyez comme il est beau. C'est un peu rose gold d'ailleurs. C'est très très beau. Voilà. Donc là, et on a quoi? Ben voilà, on a une carte. Ça fait très urban fantasy ce genre de carte. Ah, il y a un chat. Voilà. Bon bah après, il n'y a plus qu'à lire. Ah, il y a des trucs aux en-têtes de chapitre. Voilà. Donc voilà les 3 derniers achats. C'est quand même sans patoche. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce vlog. J'espère que ça vous a plu. Voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Moi, je suis en train de travailler sur les vlogs, enfin le bêtisier et le vlog qui vont sortir via Patreon. Alors d'ailleurs, je fais juste un rappel vite fait.
Alors d'ailleurs je vais juste faire un rappel vite fait. Il y en a plein qui n'ont pas compris ce qu'était Patreon. Patreon en fait c'est une plateforme, c'est comme un blog si vous voulez. Alors il existe en application, mais vous pouvez aussi le faire que sur votre PC si vous le choisissez, si vous désirez. Ça fait un peu comme si j'avais un blog ou une page Facebook, j'en sais rien. En fait c'est un blog. C'est comme un blog sur lequel je peux vous partager des posts ou sur lequel je peux vous partager des podcasts. D'ailleurs je l'ai pas dit mais je pense que je vais en partager certains. Sur lequel je vais partager également par exemple des vidéos. Donc là, en l'occurrence, les vlogs écriture ne seront que sur Patreon, où je peux partager vraiment plein de choses. En fait, je partage tout ce que j'ai envie là-dessus. Et en fait, en fonction, alors vous pouvez rejoindre Patreon si vous le souhaitez. Vous pouvez rejoindre ma page gratuitement. La seule nuance, c'est qu'en fait, comme il y a différents étages, donc il y a le Patreon où vous pouvez me suivre gratuitement. Ensuite, il y a 1 palier, 2 paliers, 3 paliers en fonction du prix. Chaque palier en fait a le droit à des choses, ça ouvre certaines choses. Donc quand je poste des posts ou des photos ou des vidéos, peu importe ce que je mets dessus, c'est moi qui choisis en fait qui va le voir. Donc en fonction de l'abonnement que vous avez pris ou si vous n'avez pas pris d'abonnement, vous ne voyez pas la même chose. Donc ceux par exemple qui n'ont pas pris d'abonnement, vous n'avez pas accès au sondage, par exemple pour me donner un coup de main pour le roman. Vous avez pas le droit, vous pouvez pas participer au sondage. Donc en fait, vous allez juste voir que j'ai posté quelque chose, mais ce sera flouté parce que vous n'y avez pas accès puisque vous ne faites pas partie des membres qui ont payé pour avoir accès à ça. Par exemple, la vidéo vlog, elle sera sur le Patreon, donc vous pourrez la consulter sur Patreon, mais ce ne seront que les personnes qui ont pris un abonnement en fait. Maintenant, de temps en temps, je mets quand même des petits mots qui n'ont rien à voir. Je pense que je mettrai d'autres choses, qui sont gratuites en fait. Donc voilà, et je rappelle, et un autre truc qui est important que je n'ai pas précisé, c'est que sur Patreon, donc c'est un paiement mensuel. On peut faire un paiement annuel, sauf que moi pour l'instant je n'y ai pas accès, il faut que mon Patreon ait au moins 3 mois. Pour l'instant je ne peux pas faire ça, vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé, parce que ça vous arrange plus, mais pour le moment je ne peux pas le faire. Quand je pourrai, je le mettrai sans problème, parce qu'il y aura même une réduction pour quand vous êtes abonné à l'année, mais je ne peux pas le faire pour l'instant, j'y ai pas accès. Donc pour l'instant c'est mensuel. Vous pouvez très bien partir, le premier mois, vous avez envie de voir, vous partez sur le palier à 8 € par exemple. Celui à 8 €, c'est celui qui vous donne accès quasiment à tout. Il y en a un au-dessus, mais au-dessus, c'est le même avec une pochette à livres. Et ça, c'est vraiment parce que certains me l'ont demandé, parce que je comptais pas le mettre, mais on me l'a demandé, c'est pour ça que je l'ai mis. Mais par contre, celui à 8 €, c'est celui où vous avez le droit à tout, vous suivez tout le parcours d'écriture, etc. Vous pouvez très bien, par exemple, un mois, vous dire, ok, je tente. Et puis, si le mois d'après, vous n'avez pas envie, vous pouvez vous désabonner ou passer en dessous, ou au-dessus. Vraiment, en fait, c'est totalement modulable. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez changer d'étage, j'allais dire, comme vous avez envie. Vous pouvez arrêter quand vous avez envie. Vous pouvez reprendre quand vous avez envie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engagement. Vraiment zéro. Le but, c'est vraiment juste de soutenir la personne. Voilà. Et honnêtement, je vous l'ai déjà expliqué, c'est aussi parce que ça me demande plus de travail, forcément. Et que j'ai pas envie non plus que tout ce qui concerne l'écriture, ce soit en libre service comme ça partout sur le net. J'ai envie de préserver quand même ma bulle autour de ce projet, qui est quand même un projet hyper important pour moi. Et j'ai pas envie qu'on me pique des idées. Tu vois ce que je veux dire. Donc je veux vraiment me préserver. C'est pour ça que j'ai lancé Patreon concernant l'écriture. C'est parce que vraiment je veux être préservée de ça. J'ai pas envie qu'on m'embête en fait. Donc je veux un cercle restreint. Et je sais que je sais que quand il y a une notion de soutien financier, tout le monde ne va pas le faire, tout le monde n'a pas envie de le faire, tout le monde ne peut pas le faire. Mais du coup, ça me permet d'avoir un cercle plus restreint, en fait. Voilà, donc je pense que vous êtes plus éclairés sur Patreon. Maintenant, ça changerait au fait que pour ceux qui ne sont pas sur Patreon, pour vous, ça ne va rien changer. Mais genre rien. Sauf que de temps en temps, vous m'entendrez citer Patreon, parce que comme ça fait partie de ma vie maintenant, c'est compliqué de pas en parler du tout. Mais voilà, pour les autres, ça changera rien. C'est juste quelque chose en plus pour me suivre dans mon projet d'écriture. Et par exemple, je vous donne un exemple. Le premier vlog qui va sortir via Patreon, donc pour ceux qui me suivent dans le parcours d'écriture, donc ceux qui sont membres à 8 €. Ah oui, puis le tarif est pas le même sur le téléphone et sur l'ordinateur. Je sais pas pourquoi, j'ai dû décocher un truc, il faut que je vérifie.
Donc ceux qui me suivent, ils vont avoir un vlog la dernière semaine de juin. Et ce vlog-là, il va porter sur tout le travail préparatoire que je suis en train de faire pour mon roman. Donc quand je dis travail préparatoire, c'est que là, je suis en train de m'amuser à créer des personnages. Donc je les crée vraiment. C'est-à-dire que je fais des recherches sur Internet, voilà, genre je fais des montages, je prends la tête d'un tel, les cheveux de machin et tout, pour que moi, dans ma tête, je sache qui elle est. Je cherche les prénoms, je définis tous leurs traits de caractère, j'essaye d'imaginer leur passé, leur histoire, d'où ils viennent, où ils vivent aujourd'hui, ce qu'ils ont envie de faire, quel est le but de leur vie, quel est l'enjeu de tel truc. Voilà, je crée chaque personnage et je crée aussi le lieu parce que j'ai décidé de créer un lieu qui sera en France, hein, mais qui n'existe pas. Voilà. Donc il faut que je le crée, il faut que je l'imagine de toute pièce. Pour le lecteur, il y aura pas de précis, enfin ce sera pas précis, mais moi, j'ai besoin de toutes ces précisions pour ne pas me perdre et ne pas raconter de conneries. Donc je suis en train de créer tout ça en cherchant des photos de petits villages. Alors je mêle des villages anglais, je mélange des villages anglais, bretons, écossais. J'ai même pris des morceaux d'un village islandais. Enfin c'est n'importe quoi. Donc je pioche des photos à droite et à gauche pour me faire mon petit melting pot d'images. Et puis, je suis en train de me faire la carte. Voilà, je me fais un plan avec le nom des rues, je me suis inventé un maire, parce qu'il faut qu'il y ait un maire dans cette commune, pour que pour moi, c'est une façon c'est une façon de créer mon univers de façon à ce que pour moi ça existe et que ce soit plus facile et que je crée pas de conneries en fait. Donc tout ça, ça va exister. Voilà. Et je suis en train de travailler là-dessus. Ça prend vachement de temps, c'est très long, c'est très chronophage, c'est passionnant et j'adore ça. Mais genre c'est ma partie préférée, je crois. J'adore faire ça. Et tout ça, ce sera dans le vlog, c'est-à-dire que je vais vous montrer les recherches, je vais vous montrer le personnage, comment moi je l'imagine, quel lieu j'ai vu. Tout ça, je vais vous le montrer. Et en fait, vous allez partager ça avec moi. Et ça va être un vlog, j'espère qu'il durera pas trop longtemps, mais ça va être un vrai vlog hyper complet sur ce travail-là. Et ça, c'est ce qu'il y aura pour le vlog du mois de juin. Voilà. Et tous les mois, en fonction de l'avancée, eh ben, ce sera différent. Voilà. Le vlog sera forcément différent puisque j'avance dans mon processus d'écriture. Mais sur juin, comme là, je suis vraiment en train de préparer tout ça, de préparer le terrain de mon imaginaire, et ben, en fait, voilà, par exemple, ce que vous trouverez si vous payez 8 € en fait pour me soutenir, vous aurez cette vidéo-là, plus tout ce qu'il y a d'autre, hein, puisque j'essaye d'être active. Là, cette semaine, ça a été compliqué parce que j'ai eu pas mal de problèmes. C'était le lancement et j'ai eu pas mal de soucis perso, ça a été assez compliqué. Mais c'est bon, là, tout est réglé. Donc maintenant, à fond, il y aura un post tous les jours, il y aura, même si c'est juste un petit coucou, hein, j'ai l'intention aussi de faire peut-être des podcasts. Ça, c'était pas prévu, mais j'ai envie. Donc, je pense que si j'ai le temps, je le ferai. Donc voilà, ça c'est ce que vous trouvez quand vous contribuez à hauteur de 8 €. Et il faut que tous les mois, en fait, si vous voulez continuer à suivre l'aventure, vous payez 8 €. Si vous avez envie d'arrêter, vous arrêtez. Si vous voulez reprendre à un autre moment, c'est vraiment libre à vous. Et après, il y a des paliers inférieurs. Donc voilà, donc je vous remets le lien dans la barre d'infos. C'était juste une explication parce que j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui comprenaient pas ce qui était Patreon. Donc voilà, c'est vraiment juste un truc en plus à côté pour ce parcours d'écriture parce que je sais qu'il y en a qui trouvent ça intéressant et que moi j'avais besoin de le partager mais avec une bulle restreinte et puis en toute honnêteté l'argent en tout cas de cette partie-là de ces 8 € là, pour moi vraiment cet argent-là il va servir à payer un correcteur, à payer peut-être un éditeur, à payer une couverture, donc un graphiste, voilà tout l'argent que vous mettez là qui sont vraiment pour le livre que je mets sur un autre compte, que je vire tous les mois sur un autre compte et c'est pour le livre. Ça je l'avais pas expliqué mais c'est vrai que dans la vidéo de la dernière fois j'étais très mal à l'aise et très émotive, j'ai beaucoup de mal à parler, j'ai beaucoup de mal à demander du soutien et de l'aide, c'est un truc que je ne sais pas faire. Donc j'étais extrêmement mal à l'aise. Mais comme j'ai eu beaucoup de questions, je voulais vraiment que les choses soient juste claires en fait. Donc voilà, je vous ai réexpliqué tout. Je vais pas vous en parler dans chaque vidéo, vous inquiétez pas. Peut-être que vous entendrez le nom parce que je vous dirai je suis en train de mettre ça pour Patreon, mais c'est tout en fait. Là c'était juste parce que la dernière fois je me suis rendu compte en me réécoutant que c'était un peu brouillon ce que je racontais. Donc j'espère que cette fois tout le monde a compris. Je vous remets le lien en barre d'infos, il sera tout le temps dans la barre d'infos. Voilà, si vous avez envie de venir, vous venez. Si vous n'avez pas envie, soit si vous venez pas parce que vous n'avez pas envie ou vous n'avez pas les moyens, c'est pas grave, voilà. Vous lirez le livre quand il sera sorti, je compte sur vous. Peut-être que dans 1 an ou 2, mais je compte sur vous à ce moment-là. Voilà, c'est tout. En tout cas, c'était la petite parenthèse. Maintenant, je me tais là-dessus. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé ce vlog. J'espère vraiment que ça vous a plu. J'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre
parce que vraiment, il est génial. Sincèrement, il est génial. Je vous incite encore une fois à le découvrir. Il est disponible sur Nextory en audio gratuitement. Enfin, si vous avez les tests d'application. Je n'ai plus de code. Je travaille plus du tout avec Nextory, donc je ne sais pas. Moi, j'ai pas de code. Mais voilà, il est dispo sur Nextory. Et sinon, bah, vous avez l'e-book ou alors le magnifique objet livre. Mais si vous voulez... mais moi, perso, je vous conseille d'attendre parce que mercredi, il y a un concours pour gagner un exemplaire. Donc, comme ça va être un concours de moins d'une semaine, moi, je vous conseillerais d'attendre. Vous tentez le concours. Et puis, bah, si vous ne gagnez pas, bah, vous l'achetez. Mais au moins, ça vous fait une chance. On ne sait jamais. Parce que je vous signale quand même que tous ceux qui gagnent des bouquins ou des trucs comme ça au concours, à chaque fois, ils n'avaient jamais gagné. C'est un peu le but, c'est un peu ça tout le monde, tu vois. Bref, je vous fais d'énormes bisous et je vous laisse avec l'image de Oui Oui qui dort parce qu'elle est beaucoup trop mignonne. Bye bye les potes. Bye.